My message is for those Mon who message s'adresse aux personnes qui s'inquiètent de leur témoignage, parce qu'elles n'ont pas eu d'expériences spirituelles extraordinaires. Je prie afin que je puisse vous apaiser un peu et vous rassurer. Le rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ a commencé par une explosion de lumière et de vérité. Un jeune adolescent du nord de l'État de New York, du nom de Joseph Smith, un nom très ordinaire, entre dans un bosquet pour prier. Il s'inquiète pour son âme et se demande ce que Dieu pense de lui. Il désire obtenir le pardon de ses péchés. Il est aussi confus quant à l'Église à laquelle il devrait se joindre. Il a besoin de clarté et de paix. Il a besoin de lumière et de sagesse. Lorsque Joseph s'agenouille pour prier et exprimer à Dieu les désirs de son cœur, une puissance obscure le saisit. Quelque chose de démoniaque, d'oppressant et de très réel tente de l'arrêter, de lui lier la langue pour l'empêcher de parler. Les forces des ténèbres sont si intenses que Joseph croit qu'il va mourir. Cependant, il lutte de toutes ses forces pour implorer Dieu de le délivrer de cet ennemi qui l'a saisi. Puis, au moment même où il est prêt à sombrer dans le désespoir et à s'abandonner à la destruction, car il ne sait pas s'il peut tenir plus longtemps, une lumière glorieuse remplit le bosquet, dispersant les ténèbres et l'ennemi de son âme. Une colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descend peu à peu sur lui. Un personnage apparaît, et ensuite un autre. Leur éclat et leur gloire défient toute description. Le premier, notre Père céleste, l'appelle par son nom et dit, en lui montrant l'autre, « Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Avec cet éclat de lumière et cet élan de vérité extraordinaire, le rétablissement a commencé. Un réel déluge de révélations divines et de bénédictions s'ensuit, de nouvelles écritures, le rétablissement de l'autorité de la prêtrise, des apôtres et des prophètes, des ordonnances et des alliances, ainsi que le rétablissement de l'Église vraie et vivante du Seigneur, qui un jour remplira la terre de lumière et du témoignage de Jésus-Christ et de son évangile rétabli. Tout cela, et bien plus encore, a commencé par la prière désespérée d'un jeune garçon et une colonne de lumière. Nous avons également nos propres grands besoins. Nous avons aussi besoin d'être libérés de la confusion spirituelle et des ténèbres du monde. Nous aussi, nous avons besoin d'un témoignage personnel. C'est là une des raisons pour lesquelles le président Nelson nous a invités à nous immerger dans la lumière glorieuse du rétablissement. L'une des grandes vérités du rétablissement est que les cieux sont ouverts, que nous pouvons aussi obtenir de Dieu lumière et connaissance. Je vous en témoigne. Nous devons toutefois veiller à ne pas tomber dans un piège spirituel. Parfois, des membres fidèles de l'Église se découragent et s'éloignent même petit à petit de l'Église parce qu'ils ne vivent pas d'expériences spirituelles extraordinaires, parce qu'ils n'ont pas vu leur propre colonne de lumière. Spencer Kimball a donné cet avertissement. En attendant toujours quelque chose de spectaculaire, beaucoup ne remarqueront pas le flot constant de communication révélée. Joseph F. Smith, ancien président de l'Église, se souvient que dans sa jeunesse, le Seigneur ne lui avait pas montré de choses merveilleuses, mais qu'il lui avait montré la vérité, ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. C'est ainsi que le Seigneur agit habituellement, mes frères et sœurs. Plutôt que nous montrer une colonne de lumière, le Seigneur nous envoie un rayon de lumière, puis un autre, et encore un autre. Il déverse constamment ces rayons de lumière sur nous. Les Écritures nous enseignent que Jésus-Christ est la lumière et la vie du monde, que son esprit donne la lumière à tout homme et à toute femme qui vient au monde, et que sa lumière remplit l'immensité de l'espace, donnant la vie à tout. La lumière du Christ est littéralement tout autour de nous. Si vous avez reçu le don du Saint-Esprit et que vous efforcez de faire preuve de foi, de vous repentir et de garder vos alliances, alors vous êtes digne de recevoir constamment ces rayons de lumière divins. Rappelons-nous la phrase mémorable de David Bednar, « Nous vivons dans la révélation ». Et pourtant, nous sommes tous différents. Aucune personne ne vit la lumière et la vérité de Dieu exactement de la même manière. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous obtenez la lumière et l'Esprit du Seigneur. Vous avez peut-être obtenu ces explosions de lumière et ce témoignage qui ont apaisé votre esprit concernant un sujet,
qui était une source d'inquiétude pour vous, ou ressenti une impression, un murmure doux et léger qui a pénétré votre cœur et votre esprit et vous a inspiré à faire quelque chose de bien, par exemple, aider quelqu'un. Peut-être que lorsque vous avez assisté à une classe à l'église ou participé à un camp de jeunes, vous avez ressenti un désir profond de suivre Jésus-Christ et de rester fidèle. Peut-être vous êtes même levé et avez rendu un témoignage que vous souhaitiez être vrai et ensuite ressenti que c'était le cas. Peut-être avez-vous prié pendant un certain temps et ressenti la joie ineffable que Dieu vous aime. Il est possible que vous ayez entendu quelqu'un rendre un témoignage de Jésus-Christ qui a touché votre cœur et vous a rempli d'espoir. Peut-être que pendant que vous lisiez le livre de Mormon, vous avez eu l'impression qu'un verset s'adressait directement à vous, comme si Dieu l'avait mis là juste pour vous. Vous avez probablement ressenti l'amour de Dieu pour d'autres personnes pendant que vous les serviez. Ou peut-être avez-vous de la difficulté à ressentir l'esprit parce que vous souffrez d'une dépression ou d'anxiété. Mais vous avez le don de regarder dans le passé et de reconnaître les tendres miséricordes du Seigneur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de nombreuses façons de recevoir les rayons divins d'un témoignage. Ce ne sont là que quelques-unes d'entre elles. Ces rayons ne sont peut-être pas spectaculaires, mais ils font partie de notre témoignage. Mes frères et sœurs, personnellement, je n'ai pas vu de colonne de lumière, mais comme vous, j'ai reçu de nombreux rayons divins. Au fil des ans, je me suis efforcé de chérir ces expériences. Et je me rends compte que lorsque je le fais, j'en reconnais de plus en plus et je me souviens d'un plus grand nombre. Voici quelques exemples de ces expériences que j'ai vécues. Elles ne sont peut-être pas très impressionnantes pour certaines personnes, mais elles me sont précieuses. Je me souviens que lorsque j'étais adolescent, j'étais turbulent lors d'un baptême. La réunion était sur le point de commencer et j'ai ressenti que l'Esprit m'incitait à m'asseoir et à faire preuve de révérence. Je me suis assis et pendant le reste de la réunion, je suis resté calme. Avant ma mission, je craignais que mon témoignage ne soit pas assez fort. Je me souviens avoir étudié et prié désespérément pour recevoir un témoignage plus solide de Jésus-Christ. Puis, un jour que je suppliais notre Père Céleste, j'ai ressenti comme une chaleur, une grande lumière qui éclairait mon esprit. Et j'ai su. C'était indéniable. Je me souviens avoir été réveillé une nuit par un sentiment d'intelligence pure qui m'informait que je serais appelé à servir dans le collège des anciens. 2 semaines plus tard, j'ai été appelé. Je me souviens d'une conférence générale où un membre du collège des 12 apôtres a rendu témoignage et a prononcé les paroles exactes que j'espérais entendre, comme je l'avais confié à un ami. Je me souviens m'être agenouillé avec des centaines de frères afin de prier pour un bon ami qui gisait inconscient sous respirateur dans un petit hôpital après que son cœur a cessé de battre. Lorsque nous avons uni nos cœurs pour supplier Dieu de lui laisser la vie sauve, il s'est réveillé et a retiré lui-même le tube de respirateur de sa gorge. Il est aujourd'hui président de Pieux. Je me souviens m'être éveillé une nuit, rempli d'une forte impression spirituelle, après avoir rêvé très clairement d'un bon ami et mentor qui était décédé bien trop tôt, laissant un énorme vide dans ma vie. Il souriait et était heureux. Je savais qu'il allait bien. Ce sont là quelques-uns de mes rayons. Vous avez eu vos propres expériences, vos propres explosions de témoignages remplis de lumière. Lorsque nous reconnaissons ces rayons, que nous les gardons en mémoire et que nous les réunissons tous en un, quelque chose de merveilleux se produit. La lumière s'attache à la lumière, la vérité embrasse la vérité. La réalité et le pouvoir d'un seul rayon de témoignage nous donnent de la force. Il s'ajoute à un autre, puis à un autre et encore à un autre. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, un rayon ici, un rayon là, un petit moment spirituel, à la fois gardé précieusement, puis vous sentez grandir en vous un noyau d'expérience spirituelle rempli de lumière. Un seul rayon peut ne pas être assez fort pour former un témoignage complet. Mais lorsqu'on les rassemble, ils peuvent devenir pour nous une lumière que les ténèbres de doute ne peuvent obscurcir. Alors, cela n'est-il pas réel ? A demandé Alma. Je vous dis que oui, parce que cela est lumière. Le Seigneur nous enseigne, ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière.
Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Frères et sœurs, avec le temps et par une grande diligence, nous pouvons, nous aussi, avoir notre propre colonne de lumière, un rayon à la fois. Et au milieu de cette colonne de lumière, nous trouverons nous aussi notre Père céleste. Il nous appellera par notre nom, nous montrera notre Sauveur Jésus-Christ et nous dira « Écoute-le ». Je témoigne que Jésus-Christ est la lumière et la vie du monde, de votre monde personnel et du mien. Je témoigne qu'il est le Fils véritable du Dieu vrai et vivant et qu'il est à la tête de cette Église vraie et vivante, dirigée par son vrai prophète et ses vrais apôtres. Puissions-nous reconnaître et recevoir sa lumière glorieuse et le choisir plutôt que les ténèbres du monde, pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.